Tu as l'impression de devoir toujours faire quelque chose à la personne que tu accompagnes et qui a la maladie d'Alzheimer. Que si tu ne la stimules pas, elle va régresser. Que plus c'est intense, mieux c'est. Et pourtant, tu sens que ça ne marche pas comme ça. Si je te disais que trop stimuler peut faire plus de mal que de bien, et qu'il existe une autre approche, plus douce, plus respectueuse, qui s'appuie sur les neurosciences, et bien cette méthode, c'est la méthode lien. On en parle. Beaucoup pensent que, en fait, stimuler intensément est la clé. Mais la vérité scientifique, c'est que le cerveau malade, il ne supporte pas la surcharge. Donc, côté aidant, on fait souvent l'erreur, je l'ai faite moi-même. Ça peut être, par exemple, on va vous dire, vous allez demander comment faire pour que votre proche garde sa mémoire. On va vous dire, stimulez-le tous les jours. Moi, je sais, par exemple, que j'ai fait l'erreur et j'ai dit, elle peut faire des puzzles? Et elle m'a dit, bah oui, tant qu'elle peut encore. Et là, moi, je voulais absolument que ma mère fasse des puzzles tous les jours. Qu'elle bouge, qu'elle sorte, qu'elle aille se promener dehors, qu'elle reste active. Sinon, elle allait partir encore plus vite. J'allais la perdre plus vite. Ça, c'était moi, quand j'étais jeune, avant d'être formée. Du côté des professionnels, on pousse parfois à la suractivité, pensant que c'est mieux pour le cerveau. Mais ça génère plus souvent de la fatigue, de l'angoisse, de l'opposition et du sundowning. Alors, qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent à ce niveau-là sur la fatigue cognitive? Le cerveau, atteint de la maladie d'Alzheimer, il est fragile, avec une capacité d'attention et de concentration qui se réduit de plus en plus au fil du temps. Donc, c'est un cerveau qui supporte mal le stress et la surcharge sensorielle. Donc, et c'est un cerveau qui a besoin de temps de récupération pour que la stimulation soit efficace. La stimulation doit être juste suffisante au moment et à l'état du cerveau quand vous la proposez. Et le bon temps, le bon nombre d'activités, c'est celui-là. Une journée, c'est matin, après-midi, soir. 1, 2, 3. Donc le plus d'activités possible de votre proche dans une journée, ça peut être que 3. Sachant qu'en plus, vous devez l'adapter au cerveau de votre proche. Si votre proche, il est du matin, privilégiez le matin pour pouvoir faire des choses qui mobilisent beaucoup son cerveau. S'il a tendance le soir à s'agiter, proposez plutôt des activités calmes. Donc, comment on peut stimuler avec respect et intelligence? Alors, la méthode lien, elle va vous expliquer ça par ces 4 piliers, tout simplement. Le L, vous allez respecter les signes de fatigue. Vous n'allez pas forcer votre proche. Parce que dans la méthode lien, ce qu'on veut, c'est pas que votre proche soit stimulé par l'activité. C'est qu'est-ce que cette activité va pouvoir apporter à votre relation. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, vous allez déceler les émotions liées à la stimulation excessive. Donc, c'est pas dur. Votre proche peut se mettre en colère, s'agiter, déambuler, crier, râler, serrer les poings pour vous ajuster. Vous allez ajuster comme ça le temps de l'activité. Au niveau de l'environnement, vous allez toujours créer un cadre apaisant et stimulant en douceur. Dites-vous que le cadre de la méthode de la méthode lien, c'est presque du Montessori. À quelque chose près, c'est exactement la même chose, mais pas tout à fait. Et bien sûr, le pilier N, vous allez miser sur la qualité du moment partagé, pas sur la quantité d'activités. Je vous ai dit de toute façon, la quantité d'activités maximum, c'est 3. Ce qu'on veut, c'est la qualité du moment partagé. Dites-vous qu'une activité qui dure 3 minutes et une activité qui dure 20 minutes, ça stimule le cerveau exactement de la même manière. Donc pourquoi faire trop et avoir des problèmes de relation avec votre proche si vous pouvez faire moins et vous sentir mieux? Parce que finalement, quand on est aidant ou professionnel, la seule chose qu'on veut, c'est occuper la personne. Mais forcer en faisant trop d'activités, ça gâche tout. On va prendre un exemple classique. On va parler des 3 activités, mais sur une personne qui a mal dormi la veille, ce qui peut parfaitement arriver à votre proche. Je vous rappelle que la maladie d'Alzheimer désorganise le sommeil.
Donc, on est face à notre petit aidant qui a suivi les conseils et qui propose 3 activités dans la journée parce que c'est ce qu'on a dit. Et c'est ce que je viens de vous dire. Et malheureusement, à la fin de la journée, son aîné, il est épuisé, irritable et refuse tout. Pourquoi? En fait, c'est simple. C'est pas une journée normale. De toute façon, la maladie d'Alzheimer, dites-vous que c'est un peu comme la loterie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous gagnez, un coup vous perdez. Là, en fait, le problème de sommeil de la veille s'est répercuté sur cette journée. Et donc, 3 activités, c'est trop. Et puis peut-être que c'était des activités cognitives qui étaient trop intenses. Par exemple, dites-vous que écouter de la musique, c'est une activité cognitive. Et en plus, c'est une activité émotionnelle. Donc, vous faites travailler le cerveau émotionnel. Et ça, c'est calme. Ça peut être regarder des photos. Ça marche aussi très bien. Maintenant, prenons la même scène, mais sous le regard lien. L'aidant propose une activité simple au moment où la personne est réceptive en respectant ses pauses. Donc, en gros, vous avez eu une activité le matin, puis un temps de repos où son aîné a fait ce qu'il souhaitait, il a mangé, il a fait une petite sieste. À la sortie de la sieste, il y a eu le petit goûter, ils ont discuté, ils ont regardé des photos. Résultat, 2 activités au lieu de 3. L'aîné, il sourit, il participe, la relation est sereine. En conclusion, la stimulation, c'est pas une course. Elle doit respecter le rythme et les besoins du cerveau atteint par la maladie. Si tu veux apprendre à repérer ces signaux et agir juste, la méthode lien, elle va te guider pas à pas. Découvre nos outils concrets, nos guides pratiques, nos cartes de communication et télécharge notre ressource offerte gratuitement sur les 5 signaux qui montrent que la stimulation est trop forte, excusez-moi. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain, 15h.